réalisé dans chacune des deux disciplines. Allez, le départ une nouvelle fois, et cette fois ça semble être bien parti. Oui. Formidable. Avec un bon départ le long de la corde, Pierre, de River Choice, le numéro 14, Gastibelza, le numéro 4 qui vient de décevoir, est très bien parti, tout comme le numéro 7, Cadifar, qui comme à son habitude va occuper les avant-postes. Le gris Farley de Kerser est bien parti, Pierre, lui aussi. Oui, et Réali Hurley a été placé en dernière position par son jockey Jean-Luc Bonnez. Gastibelza, vous avez vu, elle a bien sauté droit, cette fois-ci, elle n'a pas penché ni à droite ni à gauche sur son premier saut. C'est quand même meilleur signe que l'autre jour à Enghien, espérons que ça dure. Elle est là, elle est devant. Oui, c'est donc Grégory Adam qui est sur son dos. À l'extérieur se rapproche Oxo Després, monté par Olivier Sauvager. C'est ce cheval gris qui vient en 2-3e position le long de la corde. C'est River Choice associé à Jérémy Da Silva qui se retrouve en 2-3e position, alors qu'à l'extérieur se rapproche Jacques Ricou, Pierre. Oui, Royalty, vous avez vu, le cheval est encapuchonné, donc Jacques Ricou ne veut pas se battre avec. C'est pas facile de tirer sur un cheval lorsqu'il vous met la tête en bas comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Et donc Jacques essaye que le cheval n'en fasse pas trop en début de parcours. Pourquoi le cheval est comme ça, Pierre? Parce qu'ils ont des habitudes, vous savez, souvent dans les entraînements, on monte les chevaux avec des martingales afin justement de leur muscler le dos, et les chevaux prennent cette habitude de galoper de cette façon. Royalty qui a donc rejoint les premiers. Jérémy Da Silva est toujours très bien placé avec le numéro 14, River Choice, le long de la corde. On voit Gastibelza qui est toujours là aux avant-postes avec Oxo Després qui vient plus loin. Le numéro 9 associé à Olivier Sauvager. Farley de Kerser monté par Jérôme Giuliani et pour l'instant en 5-6e position, alors que Christophe Pieux patiente lui sur le dos de Netstar. Oui, un Netstar qui vient d'effectuer une rentrée en demi-teinte. Christophe et Jean de Balanda avaient dit qu'il était très rouillé. C'est un ancien espoir classique qui a connu des ennuis de jambes et qui est resté absent près de 2 ans. Donc aujourd'hui, c'est sa 2e course après une très très longue absence. Les concurrents viennent de passer devant vous, Pierre, et c'est pour l'instant River Choice qui a l'avantage. À son extérieur se rapproche donc Christophe Pieux avec le numéro 8 Netstar, alors que complètement en dehors on retrouve toujours cette Gastibelza avec aussi la casaque violette du numéro 11 Orcaline qui s'est légèrement rapprochée. Orcaline qui est montée par la seule femme au départ de cette course, c'est Élise Chérig. Oui, absolument. Royalty est toujours bien placé avec Jacques Ricou, toujours au contact des premiers. Le cheval a l'air bien en place. Jacques ne se bat plus avec. Il le laisse galoper maintenant dans son action. On va parler des chevaux qui composent l'arrière-garde de gris. Le numéro 2, Réli Hurley, avec aussi le numéro 10, Gris Courteillé. C'est pour l'instant, Pierre, le numéro 15, Arrestation, qui est en dernière position. Allez, on va bientôt aborder la ligne d'en face. Les choses sérieuses vont bientôt commencer, mon cher Vincent. Toujours sur la conduite du même, River Choice qui mène depuis le départ avec Jacques Ricou qui a décidé d'emmener à Royalty complètement à l'extérieur, ce que va sans doute faire également Grégory Adam sur Gastibelza, parce que maintenant elle va être calée à droite, mais c'est vrai qu'elle a très bien sauté aujourd'hui. Et Orcaline est toujours bien placé aux côtés de Netstar qui patiente. Farley de Kerser est là en 4-5e position le long de la corde, alors que Oxo Després est toujours au centre du peloton. On note que le numéro 2, Réli Hurley, s'est légèrement rapproché. On retrouve toujours à l'arrière-garde notamment le numéro 15, Arrestation, avec Gris Courteillé, le numéro 10. Oui, rien n'est joué. Vous pouvez constater que les positions sont vraiment très, très réduites. Et puis on a aperçu Dragon Mask qui s'était bien rapproché en face. Il est venu se positionner en 4e position au moment où la course va certainement accélérer. C'est une casaque rouge, top rouge. Cadifar, le numéro 7 associé à Hubert Terrien, a toujours l'avantage. River Choice vient pour l'instant à son extérieur. C'est le numéro 14, le 18, Dragon Mask, monté par Sylvain Dehaze, est bien placé. Il se retrouve en 3-4e position, alors que Christophe Pieux progresse lui toujours à l'extérieur avec le numéro 8 Netstar. Il vient de solliciter son partenaire, peut-être pour le mettre un peu au garde à vous. On voit Orcaline qui va encore assez bien, mais rien n'est joué alors que nous rentrons dans le dernier tournant, toujours sur la conduite du même, Cadifar, casaque rose, devant la casaque noire de River Choice. Farley de Kerser, c'est le gris, Dragon Mask, c'est l'autre gris mais moins clair, et puis à l'extérieur Netstar, Oxo Després. Rien n'est joué alors qu'on va bientôt franchir l'avant-dernier relais. Allez, encore 2 obstacles à franchir et c'est toujours Cadifar qui a l'avantage, le numéro 7 avec le long de la corde, River Choice qui se rapproche à l'extérieur. C'est Farley de Kerser qui tente de revenir aussi avec le numéro 18, Dragon Mask. Oxo Després est pour l'instant en 5-6e position. Réli Hurley, sous 70 kg, commence à se rapprocher à l'extérieur. Il reste encore un obstacle à franchir, Pierre, et c'est pour l'instant Cadifar qui a toujours l'avantage le long de la corde. Oui, il est attaqué à l'extérieur par Oxo Després, par Farley de Kerser, par Dragon Mask et par River Choice. Les autres sont un peu plus en retrait. Il y a le gros poids de la course également, Sable des Ongrets.
Il semblerait que Auxerre-des-Prés ait pris l'avantage à 100 mètres de l'arrivée. Auxerre-des-Prés qui va sans doute s'imposer. Le numéro 9 devant le 3 Farlid Kierser. River Choice le 14 sera 3e, le 7 Califar sera 4e et Robuste est revenu du fond de l'hippodrome, le numéro 16, pour prendre la 5e place. Mais très belle victoire de ce numéro 9 Auxerre-des-Prés qui venait d'effectuer une rentrée en demi-teinte à Angers, mais qui aujourd'hui, j'ai peut-être été un peu vite en besogne, mon cher Vincent, car Farlid Kierser, le numéro 3, a fini très fort. Ce sont deux grilles. Très serré. Et il n'est pas impossible que Farlid Kierser ait mis son nez devant celui d'Auxerre-des-Prés. La 3e place, ça c'est sûr, c'est le 14 River Choice. La 4e place, c'est le numéro 7 Califar. La 5e place pour le 16 Robuste. Mais en revoyant l'arrivée au ralenti, il faut rester prudent parce que des fois on a il y a un effet d'optique. Mais j'ai quand même l'impression que Farlid Kierser est venu mettre son nez devant celui de Auxerre-des-Prés. Arrivée toute provisoire donc avec une photographie pour la victoire entre les numéros 3 et 9 avec une légère préférence pour ce numéro 3 Farlid Kierser monté par Jérôme Giuliani. Oui, Jérôme Giuliani caresse son cheval, ça veut dire j'ai gagné ça en général. Mais il peut aussi se tromper. Oui, il peut le caresser juste pour lui dire merci d'avoir répondu présent, en effet. Mais enfin, souvent, les garçons qui sont sur les chevaux... Allez, on regarde encore une nouvelle fois Fabien Roy qui nous propose de regarder cette arrivée. C'est pointu et il semblerait, si on devait faire un pari quand même, on parierait pour le numéro 3, Farlid Kierser, devant le 9 et le 14. Mais ils ont véritablement fini tous les trois, pratiquement dans la même foulée. J'ai quand même une préférence pour Farlid Kierser, finalement, le numéro 3. La 3e place, c'est sûr, revient au numéro 14, River Choice. Remarquable aujourd'hui. 4e place pour le numéro 7, Califar, qui répète ses récentes bonnes performances, et donc le numéro 16 Robuste qui, comme vous le disiez Pierre, a vraiment tracé une superbe ligne droite pour prendre la 5e place. On va d'ailleurs analyser, Pierre, avec vous cette dernière ligne droite. Situons tout de suite Robuste qui est pour l'instant à l'arrière. Il est là, Robuste, c'est le gris, la casaque orange, très en retrait. Auxerre-des-Prés, il est au milieu de la piste. On va croire sur la dernière haie que Auxerre-des-Prés va faire la différence. Farlid Kierser, c'est l'autre gris, c'était une histoire de gris, c'est arrivé de notre course aujourd'hui. Le gris Auxerre-des-Prés, le gris Farlid Kierser. Là, on a vraiment l'impression que Auxerre-des-Prés a fait la différence, mais Farlid Kierser, vous le connaissez, c'est un cheval qui a un cœur gros comme lui. Et Farlid Kierser va refaire son retard, centimètre après centimètre, et je pense que dans l'ultime foulée, il a passé son nez devant celui d'Auxerre-des-Prés. Mais j'attendrai pourtant sur cette vue, alors la photo, il a gagné. Il a bien mis son nez devant celui de Auxerre-des-Prés, aux grandes dames sans doute de l'entourage de Auxerre-des-Prés, mais à la grande joie de Patrice Quinton, l'entraîneur de ce Farlid Kierser qui venait de nous décevoir à Enghien pour sa rentrée, qui nous avait beaucoup laissé sur notre faim et qui aujourd'hui se réhabilite totalement. Il est très bon comportement d'Auxerre-des-Prés qui échoue donc du minimum, lui qui restait sur une reprise de contact correcte sans plus en province. Oui, vous savez, ce sont des vieux chevaux, souvent ils ont besoin d'une course de rentrée. Regarde, il courait la même course que Royalty et que Orcaline. Ce jour-là, Royalty et Orcaline l'ont nettement devancé. Et aujourd'hui, c'est lui, Auxerre-des-Prés, qui se retrouve dans les 5 premiers, alors que Orcaline et Royalty n'ont pas encaissé leur course de rentrée. C'est ça les chevaux de course, vous savez, ils ne sont pas obligés de répéter à 3 semaines d'intervalle lorsqu'ils viennent de faire une excellente rentrée. Et au contraire, quand un cheval n'a pas eu une rentrée trop dure, il ne peut que progresser lors de sa tentative suivante. C'est pour ça que les courses sont si difficiles. Et ce ne sont pas des machines évidemment. 3, 9, 14, 7 et 16, c'est donc l'arrivée pour l'instant provisoire. Demain, nous allons changer d'hippodrome et de discipline direction Compiègne. Et oui, nous partons à